Et bonjour les amis de channeling et bien-être. Vous savez que ça fait 1 an quand même que cette chaîne est née. Donc merci à ceux qui sont là depuis le début et puis merci aussi à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je vais vous parler aujourd'hui du fait que nous sommes tous médiums. Alors j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos sur le thème du channeling, mais là donc ça va être plus axé sur ça, sur le fait que nous sommes tous potentiellement canals, nous sommes tous médiums. Ce sera d'ailleurs le titre de la conférence que je ferai dimanche 8 mars. Dimanche 8 mars, je participerai au salon Vision 2020 sur les arts divinatoires et le bien-être, organisé par Osmose Radio, pardon. Au Novotel, centre-ville, à Avignon, voilà, le 8 mars, de 10h à 19h, si je me souviens bien. Et donc, je tiendrai un stand, donc si vous avez envie de venir me rencontrer, si vous n'habitez pas trop loin, que vous avez envie de participer à ce salon, de venir à ce salon, donc je tiendrai un stand. Je ferai une conférence à 15h, donc sur ce thème d'aujourd'hui. Nous sommes tous médiums. Et puis, il se peut aussi, il est assez probable que je fasse aussi une intervention vers midi, où donc je canaliserai en direct et donc il y aura, vous pourrez poser des questions, le public pourra poser des questions et les guides répondront à travers moi. Voilà, ça sera pour le 8 mars. Et puis, j'ai aussi autre chose à vous annoncer, donc les 4 et 5 avril, je propose à nouveau un stage d'initiation au channeling. Donc, si vous avez envie d'y participer et justement de vérifier que vous êtes vous aussi médium, peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que vous avez envie de vous perfectionner, d'ouvrir vos canaux de perception. Donc, à ce moment-là, vous pouvez participer à ce stage. Il reste encore des places. Donc, ça sera les 4 et 5 avril, samedi 4 et dimanche 5 avril. Et vous trouverez les informations pour vous inscrire sous la vidéo et donc le lien pour la page sur mon site où vous trouverez les informations et le bulletin d'inscription si vous souhaitez vous inscrire. Et si vous habitez un petit peu loin, que vous avez besoin d'hébergement, eh bien contactez-moi à l'adresse mail que vous trouverez également en dessous et je vous donnerai les informations utiles. Voilà, donc ça c'est pour l'actualité des semaines prochaines. Donc le 8 mars, le salon Vision 2020 et les 4 et 5 avril, le stage de channeling, voilà, d'initiation au channeling. Et sinon, un dernier mot sur la théorie. Donc l'offre des 35 minutes, la mini-séance de 35 minutes expire demain, je crois. Attendez, je ne sais plus quel jour on est. Donc le 29, voilà, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 29 minuit. Bon, allez, si vous vous inscrivez le 1er mars, je ne vais pas chipoter. Et pour la suite, je vais peut-être vous proposer un soin pour la pleine lune. Je ne sais pas encore sûr, mais bon, de toute façon, vous le verrez dans la semaine prochaine. Je vous dirai quelle est la nouvelle offre s'il y en a une. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Je sais plus. Ah oui, que je rentre à l'instant d'Avignon où j'ai fait une émission de radio donc sur Osmose pour annoncer ma participation au salon bien-être, Vision art divinatoire et bien-être. Donc vous pourrez trouver cette vidéo sur la page d'Osmose Radio, sur la page Facebook d'Osmose Radio, et puis je pense que je vais la relayer aussi sur ma page personnelle et sur ma page professionnelle qui s'appelle Infiniment Channeling, ma page Facebook. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Sinon, que vous dire, il faisait très beau il y a 2-3 jours, c'était presque le printemps, et puis là j'ai ressorti le pull, vous voyez, parce que ce matin quand je suis sortie dans le jardin, le bol d'eau que je mets pour les petits oiseaux, il était tout gelé.
et il faisait 5 degrés, dis donc. Donc il y a eu des transitions du chaud au froid. Là, lundi, on était en petite bretelle et aujourd'hui, il a fallu ressortir le pull. Donc voilà, c'est pourquoi vous me voyez chaudement habillée aujourd'hui. Voilà pour les petites nouvelles. Donc nous allons parler du fait que nous sommes tous médiums, ce qui veut dire que vous aussi qui me regardez, vous êtes médium. Alors peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous ne le savez pas. Et peut-être que vous vous en doutez, je ne sais pas, mais bon, donc voilà, je vais vous donner des informations là-dessus pour que vous puissiez vous faire une idée de concrètement pourquoi je dis ça, quoi. Si c'est une lubie qui me passe par la tête ou bien si ça repose sur des choses concrètes. Eh bien, ça repose sur des choses concrètes, précisément. Alors, le fait que je dise ça, que nous sommes tous médiums, c'est pas de la provoque, c'est pas de la publicité mensongère, ni quoi que ce soit. C'est tout à fait vrai. Et donc, pourquoi est-ce que c'est vrai? Parce que nous avons tous la même structure énergétique. Ce qui signifie que nous avons tous donc des chakras, les corps subtils, donc en plus de notre corps physique, nous avons des corps subtils. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, mais donc les corps subtils, c'est un petit peu, pour vous donner une image, comme les poupées russes. Donc le corps physique serait la plus petite poupée, et ensuite vous avez les 6 autres corps qui sont chaque fois de plus en plus grands, qui enveloppent les précédents et qui aussi, ils s'interpénètrent les corps, hein, ils ne sont pas vraiment séparés. Voilà, il n'y a pas de frontière ou de démarcation pile entre les corps, ils s'interpénètrent, mais voilà, l'idée des poupées russes, ça permet de visualiser un peu, de se faire une petite idée de qu'est-ce que c'est que ces fameux corps subtils. Excusez-moi. Je sais pas, je me suis passionnée et du coup j'ai avalé de travers. Alors, donc effectivement ça me passionne, c'est un sujet qui me passionne. Parce que moi je trouve ça merveilleux que nous soyons tous médiums, que nous puissions tous développer nos perceptions. Et donc j'étais en train de vous expliquer que nous avions tous les chakras, les corps subtils, le corps physique et les corps subtils, et nous avons aussi ce qu'on appelle des canaux de perception. Alors, ces canaux de perception, c'est un peu comme des tubes qui partent de nos chakras, enfin de certains de nos chakras, et aussi au niveau des oreilles, au niveau du 3e œil, au niveau du coronal. Donc voilà, ces tubes, ces canaux de perception, nous les avons tous aussi. C'est pas juste les médiums qui ont ces canaux, c'est quelque chose qui nous appartient à tous, qui est dans notre structure énergétique à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certaines personnes ont naturellement des perceptions et d'autres pas? Donc, ce qui arrive, c'est que parfois, ces canaux de perception ne sont pas assez ouverts ou sont bouchés pour diverses raisons. Et donc, pour pouvoir les utiliser, eh bien, on va les ouvrir, favoriser leur ouverture de différentes façons, notamment par des méditations guidées, par des exercices de nettoyage, voilà, par différentes choses qui permettent d'ouvrir ces canaux de perception. Alors autrefois, au siècle dernier et même celui d'avant, au 19e et au 20e, on disait beaucoup que la médiumnité c'était un don, que soit qu'on héritait de sa grand-mère, de sa grand-tante ou autre, comme le don d'enlever le feu ou de soigner ou des choses comme ça. Ou alors c'était quelquefois une capacité qu'on se découvrait après un choc particulier, comme une expérience de mort imminente, pardon, une NDE ou une expérience de mort imminente, donc une EMI en français.
Et donc, ça, vous avez beaucoup de récits, il y a pas mal d'années en arrière, qui racontent ça, des personnes donc, qui, suite à un choc, à un accident ou à une expérience de mort imminente, se sont découverts des capacités médiumniques. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant nous sommes tous médiums ou tous potentiellement médiums? Alors, nous l'étions déjà avant, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et c'est dû au fait que nous avons changé d'énergie. Vous savez, si vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos, que je vous parle souvent de la nouvelle Terre, de l'énergie de la nouvelle Terre, des changements énergétiques qui ont lieu depuis déjà plusieurs années. Donc, pour faire court, en 1989, il y a eu un changement dans le champ magnétique terrestre. Et depuis lors, l'énergie du champ magnétique donc, a continué de bouger, mais aussi il y a eu, ça s'est accompagné d'une montée vibratoire de la Terre et aussi d'une montée vibratoire des humains et d'un éveil des consciences par conséquent. Ça a atteint un point décisif en 2012. Vous savez que 2012, on parlait beaucoup de la fin du monde ou de catastrophes ou du calendrier Maya ou de choses comme ça. Donc, en fait, 2012, donc, on l'a bien vérifié, n'a pas été la fin du monde, mais plutôt la fin d'un monde, la fin de l'ancien monde, de l'ancienne énergie. Et donc, 2012, c'était vraiment le seuil d'entrer dans la nouvelle énergie, dans l'énergie de ce qu'on appelle quelquefois la nouvelle Terre. Voilà. Et donc, dans cette nouvelle Terre, ce qui se passe, c'est, comme je vous le disais, que l'énergie globale de la Terre, l'énergie vibratoire de la Terre monte, s'élève, que la nôtre aussi par conséquent, puisque nous sommes vraiment des enfants de la Terre, et qu'elle est notre mère nourricière, donc nous sommes directement connectés à elle. Donc, ce qu'elle vit, nous le vivons aussi, d'une façon ou d'une autre. Donc nous aussi, nous avons notre taux vibratoire qui a augmenté et donc il en résulte aussi donc, une ouverture de conscience, un éveil qui s'est fait donc, de manière assez globale et qui continue. Et il y a de plus en plus de personnes qui, suite à cette augmentation vibratoire et à ces changements, commencent aussi à avoir des perceptions. Donc, ce qui a changé par rapport à avant, où c'était juste quelques personnes qui avaient le don, eh bien, c'est que maintenant, voilà, avec ces changements énergétiques, notre structure énergétique se réveille, s'active, et ce qui permet donc que nous soyons de plus en plus nombreux à ouvrir nos canaux de perception, consciemment ou inconsciemment, ça dépend des gens, et à avoir des perceptions qui commencent à nous arriver. Alors pour certains, ça va être des rêves prémonitoires, pour d'autres, ça va être un ressenti qui se développe par rapport à des lieux, par rapport à des gens, ou par rapport à la nature. Voilà, ça se manifeste différemment selon les personnes. Et quelquefois, ça peut être perturbant aussi, parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, on peut se demander si on n'est pas en train de perdre la raison ou pourquoi on se met à sentir des choses ou à voir des choses qu'on ne voyait pas avant ou à percevoir des présences qu'on ne percevait pas avant. Et quelquefois, donc, ça peut être perturbant. Et c'est pour ça que c'est bien. Et c'est aussi l'avantage maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'informations à ce sujet, alors des choses à laisser, des choses à prendre. Il faut toujours faire preuve de discernement, n'est-ce pas? Et vraiment vous orienter vers des livres, vers des messages, vers des personnes que vous sentez en résonance avec vous et que vous sentez intègres. Parce qu'il ne s'agit pas de se faire manipuler ou de se mettre en danger, mais bien d'avoir des informations sur ce qui se passe, sur pourquoi vous mettez à avoir des perceptions que vous n'aviez pas avant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous pouvez en faire surtout. Parce que, comme je vous dis, quelquefois ça peut être perturbant, quelquefois ça peut être très excitant, mais on ne sait pas trop comment on va gérer tout ça et comment on va l'utiliser, de quelle manière on va pouvoir le mettre à profit. Donc, ça nécessite parfois un certain accompagnement. Alors, quelquefois, les perceptions s'accompagnent aussi d'un enseignement que vous pouvez recevoir de votre guide, de votre ange ou d'un maître ascensionné. Et quelquefois, non. Vous avez des éléments qui vous arrivent, mais vous ne savez pas trop quoi en faire. Et donc, à ce moment-là, c'est bien d'aller chercher des informations auprès de
personne de confiance pour savoir ce qui se passe et pour trouver des supports et pour trouver un accompagnement éventuellement qui vous permettent d'avancer sereinement dans ce processus d'éveil et de développement de vos perceptions. Alors, à quoi ça sert concrètement de développer cette médiumnité? Alors c'est sûr qu'on ne va pas tous se mettre à dire la bonne aventure, à prédire l'avenir, à tirer les cartes, quoique on est très nombreux à le faire, mais voilà, c'est pas forcément la mission de vie de tout un chacun. Mais quoi que vous fassiez dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous pouvez mettre à profit le fait de développer vos perceptions. Comme je dis toujours, développer ses perceptions, ça veut dire aussi développer son énergie vitale, ça veut dire aussi avoir une meilleure santé, ça veut dire donc avoir davantage de créativité, davantage d'intuition, davantage d'instinct aussi, si vous voulez. Donc, c'est vraiment tout bénef de développer ces perceptions. Si vous pouvez le vivre d'une manière sereine et apprendre à maîtriser tout ça, le mettre vraiment à votre service, c'est vraiment tout bénef. Et c'est possible de le faire d'une manière sûre. Alors, moi, par exemple, voilà, j'ai mis au point il y a quelques années ce stage d'initiation au channeling parce que quand je recevais des personnes en consultation, les guides disaient c'est bien beau de venir voir madame, mais apprenez à communiquer directement vous-même. Et les gens me disaient bah, oui, c'est bien gentil, mais on fait comment? Donc, et moi, je ne savais pas quoi leur répondre puisque j'avais eu la chance que ça se réveille assez vite. J'avais des perceptions à la fois visuelles, auditives, kinesthésiques, donc le ressenti. Et j'ai pas eu vraiment à me poser la question de savoir comment il fallait faire, puisque voilà, j'ai eu la chance que ça arrive comme ça, et sans avoir à vivre d'événements traumatiques, comme un accident ou autre. Donc j'ai réfléchi à ça. Et puis bon, j'ai demandé au département d'en haut de m'aider à mettre au point une approche, une formation, des bases qui permettent aux gens donc de développer leur propre perception, mais vraiment en sécurité, dans un cadre dans lequel elles puissent se sentir en sécurité et que ça soit vraiment à leur service et pas un élément perturbateur. Et donc, voilà, il m'est venu petit à petit un plan, pas très détaillé, mais déjà, ça me donnait une structure, une base sur laquelle partir. Et donc, j'ai fait un premier stage. Au départ, c'était juste une journée. J'avais prévu une deuxième journée, mais je sais plus, 8 ou 15 jours plus tard. Mais voilà, j'ai commencé un petit peu à tâtons. Et puis, à l'issue de cette première journée, les gens étaient satisfaits parce qu'ils avaient pu expérimenter effectivement que des informations leur étaient venues et qu'ils pouvaient en faire quelque chose. Donc, ils étaient contents. Moi aussi, du coup. Et eh bien, je me suis dit que j'allais continuer à proposer ce service. Et au fil du temps, il s'est développé, perfectionné ce stage. Donc, il fait toujours 2 jours, mais simplement sur un week-end maintenant pour profiter de l'énergie du groupe et de l'énergie de la première journée aussi. Et voilà, mon objectif c'était ça, c'était que chaque personne qui venait puisse développer ses propres perceptions en se sentant en sécurité. Voilà, et en ayant des bases sur lesquelles se reposer et en ayant une structure, une sorte de mode d'emploi pour procéder tranquillement et sereinement. Et donc, voilà, l'objectif était atteint puisque c'est ce qui se passait, c'est que les gens se basaient sur ce que je leur avais transmis, issu de ma propre expérience aussi, et pouvaient développer leur perception. Alors au départ, moi, vraiment, ce que je voulais, c'était que les gens canalisent, qu'ils canalisent, qu'ils canalisent des informations, qu'ils canalisent verbalement. Et puis au fil du temps, j'ai compris que c'était pas adapté pour tout le monde et que chacun pouvait développer ses perceptions selon ses propres intérêts, selon ses propres filtres, selon ses
ses propres affinités ou, voilà, ou sa personnalité. Et donc pour certaines personnes, ça va être développer sa créativité. J'ai eu au moins 2 ou 3 personnes qui faisaient de la peinture, qui sont venues faire le stage de channeling. Il y a eu aussi des gens qui voulaient écrire, il y a eu des gens qui étaient thérapeutes. Il y a beaucoup de thérapeutes qui font cette formation pour avoir plus d'informations justement quand elles travaillent et pour voilà, pour que ça soit un plus dans leur travail. Et puis, il y a aussi des gens qui sont dans un tout autre style de métier ou de voie professionnelle. Donc, il y a eu pas mal de comptables. Voilà, les comptables sont bien connectés aussi ou sont bien attirés par développer leur perception. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard parce qu'il y a vraiment chez les personnes donc, qui ont une formation dans la comptabilité, souvent il y a une sorte de bascule qui se fait euh, et une sorte d'accès aux mathématiques sacrées, vous savez, aux mathématiques célestes. Vraiment, ça peut être fascinant d'accéder à voilà, ces mathématiques, à ces chiffres d'une autre façon que de manière comptable, vraiment. Mais voilà, quel que soit votre métier, votre façon de vivre, vous pouvez mettre à profit le fait de développer vos perceptions dans votre vie à vous. Même si vous êtes, je ne sais pas, je cite souvent le fait d'être mécanicien, ça peut vous aider à trouver d'où vient la panne, ou trouver comment résoudre le problème. Voilà, c'est un plus, quel que soit votre métier, quel que soit votre style de vie, c'est un plus. Et ça n'implique pas de devenir une espèce d'allumé ou de coller au plafond, comme dit quelqu'un que je connais, à être là à planer. Voilà, on peut être médium, on peut être canal, sans se déconnecter du monde réel. Vous voyez, moi j'ai une vie tout à fait je dirais pas banale, parce que je la trouve pas banale ma vie, mais j'ai une vie comme tout le monde, et j'ai d'autres activités, notamment le chant. Je suis chanteuse, alors parfois les gens qui me connaissent en tant que médium pensent que je chante des chants sacrés uniquement, des choses comme ça, mais pas du tout. Moi je chante du rock, du jazz, pop, blues, voilà, j'aime tout chanter, absolument tout. Et j'aime bien faire la fête, voilà. Donc, c'est pas parce que vous développez ces capacités que vous allez euh, passer pour un allumé aux yeux de tout le monde. Voilà, c'est tout au contraire. Disons que la façon dont je le transmets, dont je l'enseigne moi, c'est vraiment pour être au contraire très bien ancré dans la matière, avoir une bonne connexion à la terre, une bonne connexion au ciel et être bien centré dans sa lumière et dans son énergie. Voilà, il ne s'agit pas de s'éparpiller dans le cosmos, il ne s'agit pas non plus de renoncer à la matière, de renoncer à l'énergie tellurique, bien au contraire, donc c'est une connexion équilibrée entre le ciel et la terre et d'être centré qui va vous permettre de développer toutes vos perceptions, et aussi donc d'une manière confortable, d'une manière sûre pour vous. Bon, on en est déjà à 24 minutes, donc je ne vais pas faire trop long. Si vous avez envie d'en savoir plus, ben, vous pouvez venir à la conférence que je ferai le 8 mars. Et ce que je veux dire aussi, parce que c'est important, là j'ai juste parlé d'ouvrir ces canaux de perception et de développer donc ces perceptions. Alors concrètement, comment ça marche? Parce que tout à l'heure à l'émission de radio, Serge Casas me disait, mais quand vous dites je vois des présences, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous les voyez là dans la pièce ou comment ça se passe? Ou est-ce que vous entendez des voix comme si vous aviez mis la radio? Est-ce que c'est comme ça? Moi je ne sais pas, donc expliquez-moi. Alors
on peut effectivement voir avec ses yeux physiques des présences et entendre aussi avec ses oreilles physiques, mais la plupart du temps, les perceptions que l'on a, elles se font de l'ordre de la vision interne, de l'audition interne et du ressenti. Voilà. Alors, on parle souvent de clairvoyance. Alors, à la clairvoyance, comme je vous dis, il est possible d'avoir des images avec vos yeux physiques, que vous voyez avec vos yeux physiques, mais la plupart du temps, ça va être des images que vous voyez avec votre vision interne, avec votre vision de l'esprit. Alors ça, c'est aussi quelque chose que nous avons tous. Si je vous demande de quelle couleur est votre voiture, par exemple, eh bien, vous allez la voir avec votre vision mentale, avec votre vision de l'esprit. Donc, c'est cette vision-là qu'on utilise dans la médiumnité. Donc, quand on développe ces canaux de perception, on va développer cette vision de l'esprit, donc l'ouverture du troisième œil et du coronal. Donc, et c'est cette vision-là avec laquelle on va travailler le plus souvent. La même chose pour la clairaudience. La clairaudience, cette audition interne, c'est quelque chose que vous utilisez aussi au quotidien. Quand vous avez une chanson dans la tête ou que vous vous remémorez quelque chose qu'on vous a dit, ou voilà. Donc là, c'est de l'ordre de l'audition interne. Alors là, vous n'entendez pas avec votre oreille physique, vous entendez comme si c'était dans votre tête, donc comme un échange d'informations par télépathie, par exemple. Voilà. Donc cette audition interne, nous l'avons tous aussi, nous savons tous l'utiliser. Il suffit juste de transposer cette compétence dans le domaine de la médiumnité. Quant à la clairsentence, eh bien, nous avons tous des sensations physiques, mais quelquefois nous avons aussi un ressenti. Des fois, on dit oh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je ne me sens pas bien dans cet endroit ou je ne me sens pas à l'aise avec cette personne. Donc là, c'est ce qu'on appelle la clairsentence. Donc le fait de sentir, de ressentir, et donc certaines personnes vont avoir davantage des informations par cette clairsentence. Je connais un monsieur qui est thérapeute et qui me dit moi je ne vois rien, j'entends rien, mais je sens. Voilà. Et donc nous avons tous des facilités dans un domaine. Certains seront plus dans les informations visuelles, d'autres plus dans les informations auditives et d'autres plus dans le ressenti. Et puis l'idéal bien sûr c'est de combiner l'ensemble. Mais voilà, c'est des compétences que nous avons, voilà, qui sont là, qui existent. Et donc, si nous les utilisons dans la vie de tous les jours, nous pouvons aussi les utiliser dans les perceptions plus intuitives. C'est tout simple. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas fait le tour de la question, évidemment, je pourrais en parler encore bien longtemps, mais vous savez que j'aime pas faire des vidéos trop longues. D'une part parce que moi j'ai du mal à regarder quand elles sont longues, donc voilà, j'essaie de faire pas trop long aussi. Là, je crois que j'ai battu mon record presque aujourd'hui. Donc voilà en quelques mots pourquoi je dis que nous sommes tous médiums et pourquoi nous sommes tous effectivement potentiellement médiums. Il peut y avoir des personnes bien sûr qui décident de ne pas développer ces compétences ou ces perceptions, ou parce qu'elles ont peur ou parce que ça ne les intéresse pas. Hein. Chacun est libre d'évoluer à sa façon. Mais voilà, potentiellement, nous avons tous le même équipement, ou nous avons tous ce qu'il faut pour développer nos perceptions et nous sommes tous potentiellement médiums. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon, donc peut-être que vous passerez me dire un petit coucou au salon Vision 2020. Ou peut-être que vous serez intéressé par le stage, enfin quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté. Donc vous pouvez mettre un petit coup de pouce, ça me fait plaisir quand il y en a. Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, activer la cloche, la petite clochette qu'il y a sous la vidéo qui vous permet de savoir quand il y a une nouvelle vidéo en ligne. Et puis vous pouvez partager si ça vous semble intéressant, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes aussi. Et voilà, puis vous pouvez visiter le site, la page Facebook et tout ça. Je vous dis à très bientôt.
sans doute pour une vidéo courte. Donc là, vous savez que j'ai inauguré récemment les messages du jour. Donc peut-être que la prochaine vidéo, ça sera un message du jour. D'ici là, je vous remercie et réfléchissez à comment vous pourriez développer, en quoi vous pourriez utiliser votre médiumnité à vous. Ciao!